La fête de la nativité Noël démarre bien pour ces enfants de la commune Agoué-Niveau 1. Les responsables de la dite commune ont tenu à leur offrir des cadeaux lors de cette rencontre de réjouissance afin de rendre la fête joyeuse et agréable. Plus de 200 enfants en ont bénéficié. Noël, c'est la fête des enfants. Nous avons voulu mettre la joie dans le cœur des enfants. C'est vrai que nous ne pouvons pas regrouper tous les enfants de la commune ici, mais nous avons pris quand même un échantillon des enfants de la commune. Comment nous avons procédé? Nous avons demandé aux responsables du comité de développement à la base de nous fournir dans chaque village un certain nombre d'enfants. Bien sûr, quand on parle de fête, aucun enfant n'est épargné. Les enfants du quartier ont répondu massivement également. Nous avons pensé leur donner un tout petit cadeau, quand bien même ce n'est pas prévu, mais nous avons voulu quand même leur donner également la joie pour cette fête de Noël. Une joie pour les bénéficiaires et des parents qui n'ont pas manqué d'adresser leur reconnaissance au Papa Noël, aux généreux donateurs. C'est que la fête était bonne quand même. J'ai aimé pour que aussi les enfants soient en joie, pour comme c'est la fête de Noël aussi là. En tant que parent là, c'est bon pour moi. Que Bertha Gouin veut Adam pour continuer ça comme ça. Nous aussi nous souhaitons que l'histoire sa santé soit grâce pour nous. À Gouin là. Je dis merci monsieur le maire que tout ce que nous a fait c'est bon. Que Dieu va le bénir. Je suis très content d'avoir eu le cadeau pour fêter Noël et bonne année. Je dis merci au maire pour m'avoir donné un cadeau de Noël. Le chef canton d'Agoué-Niveau, invité pour la circonstance, a salué ce geste qui contribue selon lui au bien-être des enfants, relève de demain. Noël, c'est la fête des enfants et nous tenons vraiment à les remercier pour le fait d'être arrivés ici cet après-midi. Et j'ai vu la mobilisation, elle a été très forte. Nous leur souhaitons un joyeux Noël, beaucoup de courage et qu'ils soient vraiment aussi assidus à l'école. Mais parce que c'est eux qui vont nous représenter demain, nous devons en prendre soin afin que le Togo puisse connaître un avenir radieux. Pour les vœux et les perspectives du nouvel an, le premier adjoint au maire promet plus d'actions de développement à la population d'Agoué-Niveau 1. Nous sommes en train de préparer le budget 2023. Nous avons pensé à la population, nous avons pensé à planir certaines voies. Nous allons le faire progressivement et leur satisfaction sera parfaite dans les jours à venir. Je profite déjà de cette occasion au nom du maire pour présenter les vœux les meilleurs pour toute la population de la commune. Une joyeuse fête de Noël et une bonne et heureuse année 2023. Assurer un bien-être socio-économique des administrés, c'est le désir des élus locaux d'Agoué-Niveau 1. Ce geste à l'égard des enfants s'inscrit bien dans cette vision. C'est dans cette ambiance de danse folklorique que les activités de la grande quinzaine commerciale édition 2022 ont été lancées officiellement. La cérémonie a vu la présence des premiers responsables de l'institution organisatrice de ce rendez-vous commercial CCI Togo, du ministre en charge du commerce, du préfet du Golfe et bien d'autres personnalités. 37e du genre, cette activité foraine organisée souvent à la veille des fêtes de fin d'année se veut un cadre de promotion, de valorisation et de visibilité des produits et services des jeunes entreprises du pays. Cette édition se déroule dans un contexte particulier. La particularité de cette année consiste en la tenue de cette édition de la grande quinzaine commerciale dans le contexte d'un anniversaire très spécial de notre institution qui, comme vous le savez peut-être, né le 21 juin 1921, a eu 100 ans l'année dernière. Le contexte sanitaire anxiogène lié à la pandémie de Covid-19 ne nous avait pas permis de le célébrer, comme d'ailleurs l'édition de l'an dernier de la quinzaine commerciale. Mais à l'heure de la reprise des activités, malgré le contexte économique demeuré difficile pour nos entreprises, nous voulons prouver justement
que la résilience n'est pas une option. Il est un devoir de garder le cap et de maintenir les activités de notre secteur privé dans un schéma de croissance en améliorant la compétitivité des entreprises. C'est d'ailleurs ce qui est attendu de la compagnie consulaire dont le rôle est d'animer la vie économique en amenant le secteur privé à créer durablement de la richesse et des emplois. Le secteur privé contribue énormément à la croissance économique du pays et il importe de l'accompagner et de le soutenir pour son émergence. Ainsi, la promotion de la consommation locale est l'une des actions encourageantes qui tient à cœur le gouvernement togolais. C'est l'occasion de demander à ce qu'il y ait beaucoup de visiteurs sur cette quinzaine commerciale pour pouvoir acheter. Et surtout, ce sera également l'occasion au ministère de vérifier que nos compatriotes consomment quantité et qualité. Il n'y aura pas de produits périmés sur ce site-là. Nous voulons une population en bonne santé. C'est cela la vision du chef de l'État. C'est cela la vision du gouvernement. Joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel An par anticipation. La population togolaise est ainsi invitée à visiter, à découvrir et à se procurer en guise d'encouragement des produits et services proposés par les exposants. La foire quinzaine commerciale se déroule sur le site d'Agbadaronou jusqu'au 31 décembre. Cette visite des stands par les autorités et les invités a mis fin à la cérémonie du lancement officiel. Les agents de sécurité de contenir les manifestants. Du 16 au 31 décembre 2022 se déroule sur le site du marché des Kawarossime de Kakaveli la foire nous peuplée de l'Harmattan, un événement spécial qui est à sa deuxième édition et qui rassemble les commerçants et commerçantes du marché, les jeunes entrepreneurs, afin de faire découvrir leur génie créateur, des productions locales et des articles divers. Ici, nous transformons le curcuma pour faire du shampoing, du démêlant, des pommades pour des cheveux. On a du savon et les pommades pour les barbes, pour les hommes aussi. Bon, nous avons les vestes ici, les pantalons, les jupes. Je suis venu exposer les calebasses en luminaire, les bambous en luminaire. Il y a les calebasses en abat-jour, les tables de chevet et les photophores. Les photophores, c'est ça. Je suis en promotion. Ici, nous vous proposons des biscuits. Il y a deux sortes de biscuits. Ici, c'est le biscuit au lait. Il est sans conservateur et sans colorant. Ici, sont des biscuits à base de fèves de cacao. Ils sont croustillants dedans et les deux ont très bon goût. J'appelle tous ceux qui nous suivent en ce moment de venir déguster. Après une première édition réussie, il est apparu nécessaire à la promotrice de l'événement, la responsable du marché, de rééditer l'exploit, ceci au bénéfice non seulement des vendeurs, mais également de la population. Les périodes de fin d'année, qui sont les périodes de fête, sont toujours des moments de joie, de partage, de convivialité. Mais surtout, nous sommes en Afrique, au Togo, c'est des périodes de solidarité en fait. Mais depuis un temps, vous savez que la vie est chère, les choses coûtent cher. Alors, vous savez très bien que également au marché de Kakaveli, nous faisons beaucoup dans le social. Et vu la cherté de la vie ces derniers moments, nous avons pensé initier cette activité que nous appelons la grande promotion nous peuplés de l'Harmattan pour pouvoir soulager un peu les populations. La foire nous peuplée de l'Harmattan, c'est aussi des innovations à apporter à cette deuxième édition. Cette année, nous allons ajouter beaucoup plus de formation, beaucoup plus d'éducation, beaucoup plus de sensibilisation. Nous avons l'entrepreneuriat, l'hygiène corporelle, l'hygiène du milieu. Nous avons le numérique dans le domaine commercial. L'autre innovation est que cette année, la foire ne se déroule pas sur l'esplanade du grand marché de Kakaveli. Et nous l'avons délocalisé à l'intérieur même du marché parce que nous avons des kiosques que nous avons conçus spécialement pour les populations et les exposants. Vous avez
des stands qui sont modernes et au soir, chaque exposant peut fermer à clé son stand et retourner chez lui, dormir en paix et revenir le lendemain en toute sécurité. L'autre innovation qui est là, c'est le troc. Nous allons faire le troc 2 fois, le 24 décembre et le 31 décembre. Cadre promotionnel des braves femmes et acteurs du marché des Kawawassime, la foire nous peuplée de l'Harmattan se déroule tous les jours de 7h à 22h et ce jusqu'au 31 décembre. Faites-y un tour pour vous approvisionner pour ces fêtes de fin d'année. Beaucoup ont cherché avec plus ou moins de succès. Cette année, réveillons Rimapec Marathon pour les plus heureux, des illusions pour les moins chanceux. Au début, je ne voyais pas l'utilité de la carte, mais finalement j'ai pu obtenir la carte et j'ai vu que la carte, ça m'a vraiment servi. Même jusqu'à participer à la foire Miator, au moment où je me préparais pour la foire, pour certains papiers, on m'avait même demandé si j'avais la carte et quand j'avais présenté la carte, c'était aussi un atout pour moi. Si l'État veut te donner un travail, il va te demander, pour être curieux pour l'État, il va te demander est-ce que tu es vraiment professionnel de la matière. Oui, si oui, tu donnes ta carte professionnelle. Voilà quelques avantages de la carte professionnelle d'artisan. Pour établir cette carte, il faut remplir certaines conditions selon les acteurs du secteur artisanal. Tout établissement d'une pièce de ces gens, il faut l'identification de la personne, ça veut dire la naissance, et d'abord le diplôme obtenu, et ensuite maintenant les photos, actuellement ça se fait avec l'électronique, tout ça là, et en un rien de temps vous avez votre carte professionnelle. Tous les éléments qu'il faut réunir avant la fabrication de cette carte, donc c'est payant. Et ça vaut 5 000 francs. Nous avons un expert venu de la Chambre de Cologne en Allemagne qui nous aide véritablement dans le travail de sensibilisation et de pouvoir répertorier les artisans disposant de leur carte professionnelle. Sans votre carte professionnelle, vous n'avez pas d'atout venant de l'UCRM ni des chambres de métier. À l'heure où le monde fait de plus en plus face aux problèmes de concurrence, le professionnalisme et l'excellence sont des clés pour avoir accès au marché national et international. Tout ceci passe également par l'obtention de la carte professionnelle d'artisan. Et nombreux sont-ils ces artisans à ignorer l'importance de la carte professionnelle. La pandémie du Covid-19 a touché tous les secteurs d'activité. Chaque secteur s'organise pour relancer ses activités post-Covid. Au niveau de l'artisanat, des défis sont à relever pour redynamiser et rendre compétitifs les artisans afin de valoriser le secteur. La formation et les sensibilisations sont nos leitmotifs. Nous devons chaque fois nous perfectionner. Et depuis un certain moment, nous avons un partenaire, le FNAPP, qui nous aide beaucoup dans la formation et le perfectionnement. Nous disons encore une fois, c'est le lieu de remercier le gouvernement pour cet appui financier et voire technique. Et là, c'est comme ça qui organise à tout moment des formations par le biais du gouvernement. Et je peux dire qu'à travers ces forums, on essaie toujours d'apprendre de plus, de s'organiser, de mieux faire pour pouvoir se relancer et bien reprendre les activités. Le gouvernement togolais accorde une place de choix à l'artisanat. Il entend faire de ce secteur un levier de développement socio-économique et culturel. Voilà pourquoi des séries de formations sont périodiquement initiées à l'endroit des artisans. Ceci pour renforcer leurs capacités et leur permettre d'être plus compétitifs. Toutes les solutions possibles. Proclamation des résultats, remise des livrets suivis des conseils pratiques. Ces élèves de l'école primaire publique Kitidjan partent ainsi en congé de Noël après près de 3 mois de cours. L'occasion pour les enseignants et les responsables de dresser le bilan des activités pédagogiques. Concernant le travail des enfants, bon, dans l'ensemble, ce n'est pas tellement bon. Mais comme nous sommes au début, dès le retour, on va maximiser et voir si il y a la lecture, les enfants n'arrivent pas à faire la syllabation, c'est tout ça. On va maximiser sur ça pour voir ce que ça va donner au deuxième trimestre. Donc c'est une satisfaction
que nous partions aujourd'hui en congé. Le travail n'est pas assez bon, mais je pense que comme c'est le premier trimestre, nous allons remonter la pente pour que ça puisse bien marcher. Nous nous sommes mis au travail, mais d'ores et déjà, je tiens à remercier les autorités qui ont su se prendre pour qu'il n'y ait plus de troubles comme les années antérieures. Nous, directeurs, nous sommes attelés au travail et nous avons permis à ce que les enseignants atteignent là où ils doivent être pour le programme. Bon, donc ils ont fait l'essentiel du programme et ce qui a donné un résultat pas mal de retour. On va faire mieux pour atteindre les résultats qu'il faut et jusqu'à la fin de l'année, tout sera OK. L'objectif pour les élèves, c'est de réussir à la fin de l'année. Et pour gagner ce pari, ils comptent se mettre au travail pendant ces congés pour maximiser leurs chances de réussite. Pendant les congés, on a des devoirs, on va les traiter à la maison. Après avoir fini, et je révise un peu mes leçons. Et quand on reviendra, je serai un peu fort. Je remercie à tous les maîtres qui ont confiance en moi. Pendant le congé, je vais apprendre mes leçons. Je vais éviter de me promener. Les congés de Noël sont pour quelques jours. Et pour les rendre utiles, voici des conseils pratiques. Il faut que les parents aient un regard vigilant sur les enfants. De ne pas les laisser trop dans l'amusement. Il faut qu'ils veillent sur eux. En ce temps de fête aussi, il y a les malfaiteurs qui se mélangent. Donc, il faut qu'ils aient leur regard sur leurs enfants. Il ne faut pas que le temps de récréation domine celui du travail. Donc, l'enfant, après s'être recueilli dans la matinée jusqu'au soir, il faut qu'il se mette au travail, qu'il révise les leçons qu'ils ont eues à ce premier trimestre. Pour les congés, nous allons dire aux parents de bien tenir leurs enfants, surtout côté lecture, pour pouvoir nous aider. Donc les enfants doivent s'amuser, mais ils n'ont qu'à chercher un temps aux enfants d'étudier un peu pour que le deuxième semestre soit plus meilleur que le premier trimestre. Des conseils utiles à mettre en application pour tirer meilleur profit de ces congés. Soulignons que la rentrée pour le compte du deuxième trimestre est fixée au 4 janvier 2023. Et on regarde en permanence.